Avec ma femme, on a fait ce choix-là de miser tout sur ma visibilité, le fait qu'on soit à l'aise devant nos clients et qu'on n'ait rien à cacher. On propose à notre clientèle de pouvoir avoir un spectacle en permanence dans notre salle. On a deux salles un peu à l'extrémité du restaurant et de partout. On peut nous voir, on peut nous regarder, on peut apprécier ce balai du service qui vient et qui va, et ce mélange entre la salle et la cuisine et le fait que je puisse aller discuter avec tous mes convives, les accueillir, et j'ai vraiment fait le choix de sortir de cette cuisine, de passer le cap de cette porte qui est si lourde et d'aller voir nos convives au quotidien. C'est très agréable aussi de pouvoir partager aussi et de prendre les remarques à l'instant même où le client a mis sa première fourchette en bouche. On est local, on travaille des beaux produits, nos régions du talent. On essaie de faire une cuisine qui est généreuse, gourmande, mais assez classique, et de pouvoir tout montrer à nos clients, et comme je vous dis, de pouvoir voir ce balai qui est très très agréable, et de passer le cap de ces cuisines ouvertes qui sont juste ouvertes, soit parfois avec une baie vitrée ou avec un petit bout de passe. Là on vit tout avec notre salle, et le fait aussi de travailler ensemble, je pense que c'est assez joli aussi, de voir le chef aller discuter avec une table, prendre la commande d'une autre, servir les os sur une table. C'est que ce mélange-là qui fait que ce restaurant marche comme ça. C'est la bonne ambiance, c'est le fait qu'on passe tous les uns après les autres sur table et que j'en fasse partie. Les gens sont quand même, on reste toujours impressionnés. Il y a le chef qui arrive sur notre table, il s'intéresse à nous, on pose vachement de questions. Depuis quelques mois, je me suis mis au cours d'anglais, donc j'essaye aussi de parler avec nos étrangers. On évolue tout doucement avec notre clientèle. Alors, cette configuration de cuisine, c'est vrai qu'elle est nouvelle pour mon équipe et pour moi-même. La plus dure, c'est d'être attentif à nos mouvements, à nos mots devant les clients et à nos gestes. Et au final, on n'a même pas besoin d'y faire attention. C'est naturel. On n'est pas des chiffonniers, on se parle pas mal, on est agréable entre nous, et même la clientèle le voit, on passe des bons moments. Quand il faut rigoler, on rigole. Enfin, on cache rien, aussi bien ce qu'on fait et aussi bien ce qu'on sert à manger. On n'a pas besoin de se forcer à se cacher pour rigoler. On est naturel, et c'est très communicatif. On est assez soudés, assez aimants les uns envers les autres pour se dire qu'on n'a pas besoin de se hurler dessus pour pouvoir se parler. On n'est plus dans ces cuisines-là, on est en 2023 et on avance. Et en se parlant normalement et en se disant les choses quotidiennement, on n'a pas de pétage de plomb devant notre clientèle, et c'est ce qui reste agréable. Et comme je vous dis, quand on a besoin de rigoler, on rigole tous. C'est définitivement plus simple, en effet. C'est vraiment mon îlot central sur lequel je travaille. J'ai accès à mes verres, les différents verres qui sont adaptés à chaque cépage. Là, pour l'instant, nous en avons, même si on pense élargir la gamme, mais on a les Cabernet Sauvignon, les Syrah, les Pinot Noirs, les Champagnes, et bien sûr les Riesling qui sont toujours sur table quand nous dressons. Donc là, déjà, ça me donne un accès à tous mes verres. Quand je change de vin, j'ai aussi possibilité, bien sûr, de poser la bouteille sur cet espace pour ouvrir devant le client. Je ne voudrais pas le faire sur la table de nos convives. Et ensuite, bien sûr, ça sert aussi de présentoir de nos carafes. Ça donne envie aussi à certains clients d'aller voir ce fameux vieux Pinot des Charentes de la maison L'Hérault en 1976, avec la petite pipette en verre qui fait tout son effet de spectacle. Mais c'est vrai que cet îlot, c'est nouveau pour moi, et ça me permet vraiment d'exprimer ce que j'ai envie. Et je dois encore, ça fait tout juste 2 semaines, 3 semaines qu'on l'utilise, alors je dois encore me l'approprier. Ce qui est bien avec le chef Thibaut Nisard, c'est qu'on a toujours place à la parole et qu'on peut toujours discuter, de changer des choses, de le remettre comme avant, faire des essais, et ça nous donne une grande liberté. Au début, nous avions des fleurs, par exemple,
Puis j'ai décidé on a décidé ensemble d'avoir ce fameux vieux Pinot des Charentes, et on s'est dit c'est quand même sa place attitrée, on enlève les fleurs même si on aime ça, et finalement ça m'aide beaucoup parce que les fleurs m'empêchaient de voir un peu toute la salle, et là maintenant j'ai une vraie vision de tout ça, et puis voilà, ça serait le petit changement en 2 semaines déjà. Je pense que ça plaît énormément, je pense sincèrement que ça plaît parce que on reste dans un endroit assez chic, assez guindé, assez classe, mais on a ce bon vivant, cette bon état d'esprit de pouvoir rigoler même avec moi. Je vais aux tables, parfois je me permets, alors que je connais les personnes de nulle part, et je me permets de leur faire des petites blagues, et ça détend un peu l'atmosphère aussi. Ce cadre, il est imposant, et pourtant on passe des bons moments. Je suis quelqu'un de jovial, donc je vais le rester.